Alors, dans l'actualité de ce mercredi 6 août, vacances de la construction 2025, le pire bilan des 10 dernières années. Je vous avais dit que la Sûreté du Québec nous ferait parvenir un communiqué pour nous donner les statistiques qui sont vraiment décevantes et terribles, parce que c'est quand même là 38 décès pour 31 collisions. Ces données représentent, et on le dit de la part de la Sûreté du Québec, le pire bilan des 10 dernières années. C'est sûr, et je vous l'ai mentionné hier, qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes au cours des vacances de la construction, parce que beaucoup de gens ont décidé de rester au Québec ou au Canada, mais là on parle du Québec, parce que on veut pas traverser les lignes américaines par signe de solidarité. Mais aussi, je vous dirais que c'est 38% d'échanges, là, 38, 39, ça dépend là, des chiffres, là, parce que les chiffres changent à tous les jours, mais c'est tout près de 40%. Donc, si vous dépensez 100 $ aux États-Unis, ben c'est 140 $ canadiens que ça vous coûte. On y pense. Alors, plusieurs Québécois ont décidé de rester au Québec, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de monde sur les routes. Et pour notre région, là, la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, c'est 5 collisions sur la route qui sont survenues en 2025, causant 8 décès. Et pour le secteur hors route, c'est 2 collisions causant 3 décès, alors qu'en 2024, il y avait 2 collisions sur la route qui avaient causé 2 décès et il n'y avait pas de décès pour hors route. Donc, des statistiques qui font peur, parce que la police travaille beaucoup à sensibiliser les gens, la population, à s'attacher, à pas prendre de boisson pour conduire, la distraction au volant. On sait que maintenant, la plupart des voitures, ils ont un écran à droite, là, qu'on peut voir toutes sortes de choses, les cellulaires. Donc, il y a beaucoup de distractions. Le non-respect des limites de vitesse. Donc, tout ça contribue à faire augmenter les décès sur les routes. Et c'est pas seulement des décès, là, c'est aussi les blessés, parce que il y a beaucoup de blessés sur les routes. Donc, pour plusieurs Québécois, les vacances estivales se poursuivent et la SQ tient à leur rappeler de rester prudents tant sur la route que lors de leurs activités récréo-touristiques. On parle des plans d'eau, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de noyades encore cette année. C'est comme ça à chaque année. On ne répétera jamais assez le mot prudence. La MRC de Lillet qui entame un important chantier de réflexion et de planification alors qu'elle procédera à la révision complète de son schéma d'aménagement et de développement. Donc, ce document stratégique qui oriente les grandes lignes d'aménagement du territoire pour les 14 municipalités de la MRC de Lillet doit désormais s'arrimer aux nouvelles orientations gouvernementales en vigueur depuis décembre 2024. Donc, on va faire des consultations, on va consulter la population, on va émettre ce schéma, ce nouveau schéma d'aménagement et de développement, le faire autoriser, et après ça, chacune des municipalités aura à l'autoriser de son côté. Donc, c'est un processus qui doit durer à peu près 2 ans, et le ministère des Affaires municipales qui appuie cette initiative et offre une aide financière de 207 918 $ à la MRC de Lillet pour compléter son nouveau schéma d'aménagement et de développement. La réfection complète d'une portion de la rue Saint-Nicolas qui débutera demain, jeudi, le 7 août. En raison de ces travaux, la population est invitée à emprunter un itinéraire alternatif pour accéder au parc Saint-Nicolas, un espace public fort apprécié durant la saison estivale. Donc, vous pouvez consulter le tableau ou encore, si vous vous rendez sur place, là, il va y avoir des indications là, pour vous aider à effectuer les détours nécessaires là, pour éviter la section des travaux. Donc, la rue Saint-Nicolas qui fera peau neuve au cours du prochain mois, parce qu'on dit que ça doit durer à peu près 1 mois. Alors, voilà. Si vous allez dans ce secteur, ben, prenez peut-être quelques minutes de plus parce qu'il y aura des détours à faire. Une nouvelle étude scientifique canadienne qui révèle que les changements climatiques sont à l'origine d'une prolifération massive d'algues dans les lacs du pays. On sait que nous, notre région, il y en a beaucoup de lacs, c'est pas ça qui manque dans notre coin de pays. Alors on dit que on parlait là que ça pouvait être des produits agricoles qui pouvaient causer la pollution de nos lacs. Mais non. 2 chercheurs de l'Université McGill et de l'Université Laval
sur une analyse basée de carottes de sédiments provenant de 80 lacs à travers le Canada, découvre, et ça remonte aux années 1800, c'est pas d'hier. Donc, ont été combinées des techniques d'intelligence artificielle, ce qu'on n'avait pas dans les années 1800, mais qu'on a maintenant, pour observer l'évolution de la production d'algues au fil du temps. Le constat est saisissant puisque depuis les années 1960, la croissance des algues s'est accélérée à un rythme de 7 fois plus rapide qu'auparavant. Donc, ce qu'on dit là, c'est qu'on doit se prendre en compte que les changements climatiques affectent nos lacs, affectent toute nos conditions. Bon, on voit de plus en plus, là, vous avez sûrement remarqué que les pluies diluviennes qu'on a connues au cours des derniers jours, des vents forts, il me semble qu'on n'en avait pas tant que ça au vent. Alors, on voit bien là, que les changements climatiques changent considérablement là, notre quotidien. Et M. Legault qui va réunir ses troupes pour un caucus le 14 août prochain. Alors, c'est quand même assez rare qu'un premier ministre rappelle son caucus en plein été, parce que normalement, ils ont quitté l'Assemblée nationale au début juin, ils doivent revenir en septembre. On a parlé de remaniement ministériel. Est-ce que M. Legault procédera à ce remaniement ministériel? Je pense qu'il est tenté de le faire parce qu'il reste 14 mois avant les prochaines élections, octobre 2026. Alors, M. Legault a du travail à faire pour remonter dans les sondages parce qu'on sait que les sondages sont difficiles. D'ailleurs, on pourra en parler parce que demain, on reçoit Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. On pourra parler de lui. D'ailleurs, en fin de semaine, c'est l'élection dans Arthabasca. Alors, qui sortira de cette élection vainqueur? Il y a M. Boissonneau, là, qui je pense qu'il va bien, là, du côté du Parti québécois. Et M. Duhem, là, qui tente de se faire élire pour une première fois. C'est le chef du Parti conservateur du Québec. On va surveiller ça avec intérêt. M. Trump et M. Carney devraient bientôt se parler. Je me demande bien ce que ça va changer, parce que M. Trump tient mordicus à ses tarifs, et ça commence à apparaître sur notre économie et sur l'économie américaine, parce qu'on en parlait là, dans le Vermont. On ressent fortement là, le fait que les Québécois ne traversent pas dans l'État du Vermont. Alors, j'ai l'impression qu'au fil du temps, là, M. Trump va avoir beaucoup de pression, pas nécessairement des Canadiens, mais des Américains. Alors, voilà, ça complète les grands titres de l'actualité de ce mercredi 16 août. Demain, jeudi, on aura la chronique avec Mélissa Boilard, Cultiver sa santé mentale. Et on reçoit, je l'ai mentionné, Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée.